Point de presse de Martin Bogi Kouma, directeur général des ports et rades du Gabon, président de la 20e table ronde des directeurs généraux des ports, ce à l'issue, ce mercredi 5 novembre 2025, des travaux de la 20e table ronde des directeurs généraux des ports. L'association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre, la GEPAOC, a été honorée ce matin à l'occasion de l'ouverture du 45e conseil annuel de la GEPAOC, de la présence de son Excellence Monsieur Makosso, Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo, qui a personnellement présidé à l'ouverture officielle de cette belle cérémonie. C'est là un témoignage plus qu'éloquent de ce que les plus hautes autorités de la République du Congo accompagnent le développement des activités portuaires du continent et particulièrement du port autonome de Pointe-Noire. Nous pouvons dire à partir de ce moment que nous avons vécu un moment important dans une belle ambiance culturelle, c'est vrai, mais au-delà de tous ces aspects culturels et toute cette belle ambiance, nous avons pu échanger depuis hier sur des questions profondes, des questions intéressantes de nos stratégies de développement des activités portuaires. Cette 45e édition marquée avec la 20e table ronde des directeurs généraux que j'ai eu l'honneur de présider en ma qualité de directeur général de l'Office des ports du Gabon, nous a permis de nous appesantir sur une question qui est principale quand on parle des activités portuaires, la question du domaine foncier. En effet, cette question qui est préoccupante dans tous les ports nécessitait que l'on puisse vraiment s'asseoir et en discuter très sérieusement en nous appuyant bien sûr sur l'expérience de chaque port. Vous savez qu'il y a ce conflit entre la ville et le port parce que la ville pousse toujours vers le port n'arrive pas à se développer comme il faut, donc cette dualité, du moins ce conflit, parfois mérite d'être revu. Mais en même temps, même quand on a un domaine qui est peut-être encore jeune, bien organisé, on doit faire attention parce que le développement économique peut venir parfois gêner les activités portuaires à partir de son domaine. Donc là, c'était des questions techniques pointues. En plus de cela, avec la technologie qui est là pour nous aider à mieux faire les choses, ça nous a donc permis de travailler en profondeur, de vivre, de voir l'expérience de chaque port, de voir les solutions que chacun propose. Et ça nous permet, grâce à ce benchmarking, réellement de pouvoir adapter ces solutions à chaque port. Donc c'est cette solidarité dans la coopération portuaire, à travers cette association, quand même sur 20 pays, avec environ 26 ports, qui nous permet de réfléchir ensemble et qui nous permet, dans cette collaboration, d'être un jalon important dans l'intégration africaine, notamment la zone de libre-échange du continent africain, la ZLECAf, à venir à l'horizon 2063. Donc vous voyez cet engouement, cette présence massive des directeurs généraux des grands ports africains qui ont pris de leur temps pour venir donc assister à ce 45e conseil annuel est la preuve comme quoi on veut vraiment accompagner le développement de nos pays et nous qui sommes les dirigeants des ports, nous avons un rôle important à jouer. Donc voilà pourquoi nous sommes là. En gros, c'est une satisfaction totale pour ce qui se passe actuellement à Pointe-Noire. Nous sommes actuellement sur une série de propositions. Pour pouvoir proposer les choses, il faut d'abord comprendre l'expérience de chacun. Nous devons comprendre qu'il est nécessaire que l'État, qui chapeaute les autorités portuaires, puisse laisser une marge à chaque port de bien gérer ses espaces sans pour autant venir interférer. Il est nécessaire que l'État puisse adopter une réglementation qui est adaptée, qui est nouvelle, vu le contexte d'évolution de l'économie mondiale et surtout la place des ports. Quand on arrive à construire des grands ports, prenons l'exemple de Pointe-Noire aujourd'hui, qui est dans une phase de développement intensive, avec une extension sur une nouvelle zone dans quelques années, sur 27 hectares, et on va avoir des tirants d'eau de moins 17. À partir de là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à accueillir les plus grands navires du monde, qui vont donc apporter de la marchandise qui doit immédiatement être écoulée, mais ne doit pas être engorgée au niveau du port. Donc,
Mais au niveau du port même, il faut de l'espace bien organisé pour qu'on puisse achalandrer cette marchandise et surtout la faire sortir pour aller vers l'Interland, vers les zones, vers le destinataire final. Donc, si on n'arrive pas à avoir un domaine foncier qui est bien organisé, bien géré, c'est-à-dire qu'on aura des problèmes. Et il faut que ce soit aussi suffisant. Parce que plus on reçoit des quantités de marchandises, mieux il faut avoir un domaine bien organisé, plus étendu. Donc, ce sont là des solutions. En même temps, je vous parlais des solutions technologiques pour pouvoir gérer la marchandise depuis son point de départ jusqu'à la livraison finale. Il faut qu'on ait des outils qui nous permettent d'aller réellement dans la vitesse. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de perdre de temps avec des choses qui doivent traîner au port. Bien au contraire, le consommateur final a besoin d'avoir sa marchandise dans les bons délais. Donc voilà quel est notre rôle dans ce domaine on va dire, du commerce international. Donc les ports jouent un rôle à ce niveau important et notre domaine foncier est vraiment la base. D'ailleurs, c'est la première richesse de chaque port. Ce n'est pas au-delà des flux des marchandises qui arrivent, le domaine foncier est une ressource qui est stable, c'est une ressource qui est sûre. Parce qu'on est toujours sûr d'avoir nos loyers, on est toujours sûr d'avoir des gens qui sont là, contrairement peut-être aux navires qui peuvent, pour des raisons peut-être des contraintes particulières, avoir du retard ou on peut perdre les volumes, la fréquentation de certains ports. Mais le domaine, il est là, il faut le sécuriser, il faut le viabiliser, il faut mieux le gérer. C'est ce qui a permis qu'à travers ces échanges, chacun comprenne ce que l'autre fait et on essaie d'aller adapter ça dans nos pays. Mais tout ça, c'est un concours au développement du continent tout entier. Ça traverse ce genre de stratégie. La conclusion, c'est qu'il est toujours bien pour nous de nous retrouver, d'échanger ensemble. Il est bien pour nous de venir accompagner chaque pays. Donc la conclusion, c'est celle-là, c'est de joie de nous retrouver, d'accompagner la République sœur du Congo à travers le port autonome de Pointe-Noire. Et vous voyez tous les plus de 300 délégués qui viennent de 20 pays. C'est extraordinaire. Donc c'est cette belle ambiance, cette coopération, cette solidarité africaine. Vraiment, il faut qu'on développe le continent africain ensemble. Et nous sommes là, un jalon important pour accompagner nos gouvernements, pour proposer des choses donc à chaque État, pour qu'on puisse aller tous ensemble dans le développement de l'Afrique. L'AGPAOC est une réalité et est une preuve concrète que tout ce bassin de population du golfe de Guinée a besoin d'être ensemble, réfléchir ensemble, évoluer ensemble. Bien avant ce point, l'expert de l'AGPAOC, Martin Bogi-Kouma, a procédé à son allocution de clôture des 10 travaux. Média Plus Océan vous en donne l'exclusivité. La 20e table ronde des directeurs généraux nous a réunis durant 2 jours autour d'un enjeu majeur, réinventer la gestion domaniale portuaire vers une valorisation durable et résiliente des infrastructures portuaires face aux défis économiques et environnementaux. Cette dernière s'est ouverte hier avec l'intervention de M. Dominique Berthet, consultant portuaire international, qui nous a invités à repenser le foncier et le domaine comme des instruments stratégiques de développement. Aussi, nos assises sont-elles déroulées autour de 5 séances principales. La première session était de penser à réformer les cadres légaux, réglementaires et fiscaux, projeter le domaine portuaire africain dans les chaînes de valeur d'avenir. Au terme de ces travaux, de laquelle l'accent a été mis sur l'adaptation et la révision des cadres légaux, le développement des zones logistiques portuaires pour la facilitation du transit régional et la facilitation des procédures douanières pour la fluidification des échanges. La session 2 nous a permis de parler d'investir, opérer et optimiser les activités sur le domaine. Recours d'expérience du secteur privé en Afrique et ailleurs. Cette session a permis de mettre en relief les questions liées au développement des infrastructures. Celui-ci passe par la conquête de nouveaux espaces, l'adaptation des infrastructures et superstructures, en lien avec la massification des échanges et la dématérialisation des procédures pour faciliter le transit et baisser les coûts logistiques. La session 3, élaborer des stratégies portuaires résilientes, penser le temps long pour consolider les valeurs ajoutées portuaires
logistiques et industrielles africaines. Cette phase nous a permis de partager nos expériences respectives sur les questions générant à la gestion du foncier afin d'aboutir à une meilleure planification de l'occupation de nos espaces et une meilleure prise en compte des enjeux de développement durable. La section 4, quant à elle, port du futur, anticiper la croissance par une gestion stratégique du domaine foncier. Au cours de celle-ci, il a été rappelé l'importance d'une bonne planification afin d'avoir des ports qui répondent aux aspirations des opérateurs économiques. En session 4, anticiper pour se prémunir, protéger le domaine portuaire sans le contraindre. Cette dernière partie nous a permis de comprendre que nos politiques de gestion domaniale doivent être prospectives. Elles impliquent que les autorités portuaires considèrent les notions d'aménagement d'espace et de production des richesses. Sur la base de ce qui précède, conscient des défis permanents auxquels nos ports sont confrontés, il apparaît plus qu'urgent que notre association professionnelle intensifie la mise en œuvre des synergies véritables en matière de développement portuaire. La présentation des différents modèles et la richesse des débats nous ont permis de remettre en question, de nourrir des réflexions nouvelles afin d'aboutir à une meilleure protection et valorisation de notre patrimoine domanial. En effet, nous avons vu que ce soit à Dakar, à Cotonou, ici à Pointe-Noire, à Abidjan, partout, les modèles qui ont été exposés nous ont vraiment fait comprendre que c'est dans ce partage d'expérience qu'on peut réellement arriver à se réinventer et surtout que nous avons la chance d'avoir des outils technologiques de nouvelle génération, comme cela a été présenté, qui vont nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués assistants, c'est sur cette note qui nous commande de faire preuve de pragmatisme que je déclare clos les travaux de la 20e table ronde des directeurs généraux de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AGPOC. Venant du Gabon au Prague, bienvenue.